Salut Karine! Salut! Merci d'être avec nous. C'est ça qui est drôle, c'est toi, t'es au Québec, mais nous, on est en Colombie-Britannique en ce moment. Ouais, c'est ça. D'habitude, c'est moi qui voyage. Ben, c'est justement ça le sujet, en fait, du podcast d'aujourd'hui, c'est de l'entraînement nomade. Parce que tu as parti ta compagnie d'entraînement qui s'appelle Nomade Fitness. Oui. Qu'est-ce que c'est, en fait? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'entraînement fonctionnel. Dans le fond, fonctionnel, ce qui veut dire qui relie un peu dans le fond, les activités de la vie normale, en fait, qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. C'est un peu ça mon slogan. Pourquoi nomade fitness? Parce que moi-même, je suis un peu une nomade, dans le fond, je voyage beaucoup. Puis je m'entraîne, donc j'ai trouvé une nouvelle façon de s'entraîner n'importe où, n'importe quand. Donc, c'était comme mon inspiration de pourquoi j'ai nommé ça nomade fitness, là. Puis là, en ce moment, tu es au Québec, mais ton rêve, ça serait éventuellement de pouvoir, toi, voyager puis faire des ateliers spontanés dans différents endroits dans le monde. Oui, c'est ça. J'aimerais ça amener l'entraînement aux gens, en fait, que ça soit disponible partout. Oui, commencer par le Québec, mais aller plus loin au Canada. Mon grand rêve, là, c'est ça, c'est de me promener en van puis d'amener, en fait, l'entraînement de groupe dehors, en bas des montagnes, sur le bord d'une plage, en fait, n'importe où, à un centre d'escalade. Voilà, juste amener l'entraînement aux gens, dans le fond. Je veux que les gens bougent et qu'il y ait une expérience unique, tu sais, dehors. Voilà. Puis tu as déjà eu une van, en fait. Tu as vécu ce qu'on appelle la van life en Australie. Ouais, pendant, je te dirais, 3 mois, toute seule. Parfois, c'est un peu difficile parce que seule, voilà, on manque de compagnie, mais j'ai adoré se parquer n'importe où, sur le bord des plages, dans les parcs nationaux et tout. La liberté que ça apporte et aussi, c'est ça, t'es mobile, mais tu as comme la liberté de faire ce que tu peux, rencontrer des gens et tout. Fait que vraiment, moi, ça m'a attirée. C'est sûr qu'en Australie, il fait quand même toujours chaud. Fait que c'était quand même facile sur ce côté-là. C'est sûr qu'au Québec, avec nos hivers, il faut être bien préparé, mais ouais, c'est ça. C'est vraiment unique. Là, toi, tu vas commencer à le vivre en plus, là. Oui, c'est ça, c'est notre premier podcast à distance, en fait, depuis qu'on a quitté Montréal pour quelques semaines. Dans le fond, si les gens n'ont pas encore vu nos derniers posts, on a acheté une van à Vancouver parce que pour un mix de raisons, dans le fond, on voulait tester le travail à distance, aller voir ma soeur qui habite ici, puis être en contact avec la nature. Fait qu'on a acheté une van à Vancouver, puis on a fait comme traverser tout le BC pour aller plus au nord, puis on revient en van. Fait que je découvre en fait ça. Là. On a roulé une fin de semaine en entier, mais on dirait que ça. Puis on dormait dans la van. Fait que je commence à découvrir justement que si on veut le faire au Québec, il faudrait peut-être isoler les murs de la van. Oui. Ou la prendre et aller rouler là où il fait chaud. Mais avec la situation, je pense que la frontière américaine n'est pas encore ouverte. Fait que Ouais, c'est compliqué. on ne pourra pas se sauver au soleil tout de suite. Mais on va voir. Puis voilà, c'est ça. Fait que là, tu es de retour à Montréal et tu t'appliques quand même justement ces principes-là d'entraînement, puis tu fais des entraînements en groupe dans des parcs à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi un atelier avec toi? Oui, donc c'est ça, j'ai ramené dans le fond le nomade, l'entraînement avec son propre poids de corps. En fait, on n'a pas besoin d'équipement pour s'entraîner. Puis je viens utiliser des mouvements primitifs. Pour les gens qui ne savent pas, mouvements primitifs, des fois c'est un peu bizarre. En fait, c'est des mouvements qui sont reliés à des animaux, en fait, c'est ça, primitif, mais aussi à qui on était quand on est né aussi. C'est s'accroupir, c'est sauter, aussi ramper. Fait que tous ces exercices ou mouvements-là qu'on faisait avant, puis que maintenant on a comme un peu oublié. Tu sais, tu vas au gym, c'est courir,
c'est marcher, tout est un peu linéaire dans ce qu'on fait ou pousser un poids vers le haut, vers l'avant. Moi, en fait, j'aime avec la gymnastique et aussi le jiu-jitsu, parce que je fais beaucoup de jiu-jitsu, les mouvements sont vraiment pas linéaires. Dans le fond, on vient vraiment explorer d'autres angles de mouvement. Puis c'est ça que je voulais apporter avec tout mon background, c'est qu'on peut s'entraîner autrement avec son propre poids de corps, tout en explorant, c'est ça, mobilité, coordination, flexibilité. Donc voilà, fait qu'un entraînement au parc avec moi, c'est 30 minutes de mouvement primitif. Donc oui, on fait la grenouille, on fait le gorille, on fait le canard, et puis je montre 2, 3 mouvements en fait, puis on fait une séquence aussi. Fait que dans le fond, le mouvement primitif, c'est plein de mouvements qu'on peut faire, mais on peut aussi tous les accorder ensemble puis faire comme un flow. Dans le fond, j'ai appelé ça un peu le nomad flow, mais il y a aussi animal flow qu'on peut appeler ça aussi. Fait qu'on vient, dans le fond, être créatif puis mettre nos mouvements un à la suite de l'autre puis explorer comment notre corps, dans le fond, veut bien bouger. On peut aussi observer où est-ce qu'on est un peu coincé, où on manque de flexibilité et tout. Puis l'autre 30 minutes, dans le fond, de mon entraînement, c'est de l'entraînement plus fonctionnel. Donc, c'est de l'entraînement comme des squats, des push-ups, des redressements assis, mais de plein de différentes manières. Donc, les gens viennent ici chercher cardio et entraînement, plus de force et tout. Donc, moitié-moitié, j'ai créé ça, dans le fond, pour avoir les deux ensemble. Mm-hmm. Ah, on entend une sonnette. Il y a des chiens. Ouais. C'est les aléas des enregistrements. Donc, tu Oui. es à Montréal et tu es gardienne un peu en ce moment de plantes et de chiens pendant que oui, là, tu es ta coloc voyage. oui, non, c'est ça. Tout le monde est parti, sauf moi. Gars, Karine, dans le fond, on n'est pas en live, fait qu'on on fera une coupure au montage là. Je vais juste prendre la note. Mais ouais, moi, je veux juste aller voir parce que des fois, c'est des colis quand ils sortent. C'est pas nécessairement du jiu-jitsu encore. Fait que j'ai appris le jiu-jitsu en Australie, puis c'est de là que tout a découlé. Puis je suis allée d'un gym à un autre rencontrer des gens, puis là, j'ai comme redécouvert en fait un peu le côté gymnaste que j'avais en moi en faisant aussi des mouvements autres que je faisais plus, en fond. Et souvent, les gens, c'est ça, les gens embarquent dans d'autres choses, puis on oublie un peu de bouger différemment puis d'explorer un peu notre corps. Donc, ouais, l'Australie sont vraiment ouverts, vraiment sportifs. La santé, le bien-être, aller dehors et tout. Fait que je pense que c'est un peu en avant, comme la Californie, je te dirais. C'est les deux vraiment comme un peu précurseurs des tendances. Des mouvements puis des tendances, oui, c'est ça. Mm-hmm. Est-ce que les gens, quand tu es revenu au Québec puis tu as eu l'idée. Dans le fond, Nomad Fitness, excuse-moi, est-ce que tu l'as démarré là-bas ou c'est une fois que tu es revenu? Ouais, j'ai démarré là-bas. En fait, l'idée m'est venue parce que je voulais faire un peu de sous avec l'entraînement privé dehors parce que c'est quand même très populaire. Il fait toujours beau, donc il y a toujours des gens qui font de l'entraînement dehors. Donc, j'avais comme eu l'idée de peut-être partir ma compagnie. Donc, j'ai eu l'idée là-bas, j'ai eu le nom, j'ai eu le logo, j'ai travaillé un petit peu. Mais comme on sait, quand on est nomade et quand on a c'est ça. Il y avait d'autres choses dans ma vie. J'ai pas poussé assez pour la business. Dans le fond, j'ai travaillé autre, dans des restos et tout pour avoir de l'argent pour continuer à voyager et tout. Donc, c'est vraiment durant le COVID que tout s'est passé parce que j'étais posée. Tu sais, souvent, on travaille. Je partais en voyage. Là, j'avais plus beaucoup de sous. Là, je revenais travailler, repartais en voyage. Fait que c'était comme un peu une roue qui tourne, puis on s'arrête jamais. Donc là, j'avais eu le temps de m'arrêter, puis de penser, puis en faisant de l'entraînement dans mon sous-sol à tous les jours pendant le COVID, ben c'est ça, j'ai pensé que là, ça vaudrait vraiment la peine de partir ça parce que j'ai le temps, parce que je suis rendue là dans ma vie, puis que je veux vraiment, dans le fond, amener les gens à penser autrement, puis à s'entraîner. Tu sais, c'est ça, n'importe où, n'importe quand, puis il y a comme pas d'excuses pour pas s'entraîner parce qu'on n'a pas besoin de rien. Ça peut être simple chose à extrême athlète aussi. C'est vraiment d'être en santé. Puis, tu sais, moi, si j'avais pas eu l'entraînement durant COVID, je sais pas à quel point je serais saine d'esprit. Ça l'aide vraiment beaucoup pour la tête, pour
pour tout. Donc, c'est ça. Présentement, c'est vraiment ça que les gens ont besoin. C'est un peu triste que ça prend un peu le bord parce qu'avec toutes les procédures sanitaires, c'est un peu difficile, là, les gyms et tout, mais ça serait peut-être un peu la priorité, tu sais, qu'il faudrait le mettre en avant. Mais c'est ça. Hey, mais moi, pour vrai, on a eu comme une discussion préalable. Parce que, en fait, c'est ma soeur qui faisait aussi du Jiu-Jitsu avant de partir vivre au BC qui nous a mis en lien. Fait qu'on on avait jasé. Puis quand tu m'avais dit que tu n'avais jamais été aussi en forme dans ta vie que pendant le confinement où tu étais dans ton sol, je me suis dit, ah, OK, c'est un peu comme tu dis, j'ai plus d'excuses. Parce que moi, ma pratique a vraiment arrêté avec le confinement. Tu sais, mon gym a fermé. Puis j'ai arrêté. Moi, j'aimais beaucoup aussi suivre des séances de yoga en ligne. Puis on dirait que le chamboulement, même moi, là, tu sais, puis j'étais pas vraiment fière. Je me disais, hey, voyons donc, j'ai pas trouvé des trucs alternatifs. Puis, mais je pense que je le sens vraiment sur mon moral, tu sais, parce que je sens que mon énergie n'est pas pareille. Ouais. Puis là, il y a une partie de moi qui se disait, ben je mange de la même façon, fait que c'est pas nécessairement ça. Fait qu'il y a un aspect peut-être spirituel ou mental, mais aussi juste le lien avec le corps. Fait que quand on est reparti sur la route puis que je me rends compte qu'être sur la route, c'est un autre niveau de complexité, mais que si j'apprends, comme tu le suggères, à m'entraîner n'importe où, n'importe quand, ben il n'y a plus de barrière physique, c'est peu importe où on se trouve. Fait que là, je me suis dit, ah là, je t'ai rappelé, je pense, dans les premières journées qu'on est arrivé ici, puis je me suis dit, Karine, j'ai besoin de ton aide. Ouais, comment on peut faire pour s'entraîner en van? Mais il y a tellement plein de possibilités, là, c'est ça, c'est que notre environnement, c'est comme un terrain de jeu. C'est n'importe où, comme il y a une table, il y a un arbre que tu peux t'accoter dessus, il y a justement ta voiture, il y a comme plein dans leur maison, un sofa, une chaise, tu sais, tout est là pour, ben, viens faire des squats, viens faire un push-up, viens, tu sais, ça t'appelle un peu. Mais excuse-moi, pardon. Mais non, c'est ça, tout est là pour s'entraîner. Fait que, mais il faut savoir, il faut aussi avoir la motivation, mais il faut aussi savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on peut le faire. Fait que c'est ça que j'essaie de partager. Oui, qu'on voit notre environnement différemment. Tu sais, de dire, comme tu as mentionné, des systèmes classiques qu'on oublie. Tu sais, un divan, on pense, tu sais, des fois, on pense à un meuble, une fonction, mais à partir du Ouais. moment où, tu sais, quelqu'un comme toi nous fait réaliser, nous donne la permission, en guillemets, tu sais, d'utiliser les choses différemment, bien, on dirait que là, notre perspective, elle change, puis on voit plus notre environnement de la même façon, puis là, on voit des opportunités partout. Ouais. Fait est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment toi, tu t'entraînes à la nomade? À la nomade. Ben, dans mon sous-sol, en fait, j'avais un set de poids. Fait que c'était toujours le même poids. Fait que j'utilisais presque pas. J'utilise des élastiques, par contre, des élastiques qui se traînent un peu n'importe où. Euh, c'est ça, donc j'utilise aussi, c'est ça, j'utilise une chaise, on peut faire des lunges dessus, tu peux faire des push-ups. Fait qu'avec les élastiques aussi, ça rajoute de la résistance, donc tu peux aller faire plein d'exercices, dans le fond, avec les élastiques. Mais tu sais, tous les exercices un peu, tu sais, burpees, les affaires que tu utilises de ton propre poids de corps. Beaucoup, ben c'est ça, de cardio, beaucoup de répétitions. En fait, vu que tu n'as pas beaucoup de poids, plus de répétitions. Aussi, avec du temps, j'aime vraiment beaucoup les Tabata, qu'on appelle les 20 secondes de travail, 10 secondes de break. Donc, là, on fait le plus de répétitions dans ces 20 secondes-là. Donc, c'est un peu comme ça que je m'entraîne. J'utilise ce qui est autour de moi, puis j'ajoute des élastiques. Sinon, j'avais même des livres, un empilé par-dessus l'autre pour avoir un pied plus élevé que l'autre pour faire des lunges ou des squats pas au même niveau. Donc, vraiment, il y a plein de possibilités. Puis après ça, sur Instagram, là, sur Facebook et tout, là, pendant le confinement, c'était rempli d'idées géniales. Il y avait des gens qui prenaient des foulards ou même des draps qui faisaient des nœuds, qui mettaient ça derrière la porte, accroché. Puis là, dans le fond, on avait des cordes comme un TRX, là, dans le fond, pour se tirer, pour faire des bras et tout. Donc, il y avait vraiment, tu sais, on peut être vraiment inventif. Au début du confinement, j'étais vraiment retour de voyage, donc 14 jours seul.
Puis j'avais vraiment là pas beaucoup d'espace, puis pas beaucoup de choses. J'avais même pas d'élastique, je crois, à ce moment-là. Puis je me souviens, je prenais des 1 litre de jus d'orange ou de lait de coco ou whatever que j'avais. Puis c'était ça, mes poids. Puis je faisais avec ça, je faisais plus de répétitions. Ben, fait qu'il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut utiliser. Puis à l'extérieur, as-tu des endroits favoris? Comment tu sais, quand tu vas à un parc ou un endroit extérieur, comment est-ce que tu identifies le spot, en guillemets, où tu te dis, ah, ça va être une bonne place? Du gazon. Puis, c'est ça, table à pique-nique où, ben là, maintenant, il y en a de plus en plus des bars, tu sais. Fait que dans le fond, on appelle ça comme des terrains de jeu un peu de calisthenics. Ça, c'est une autre pratique, dans le fond, que j'ai commencé aussi, d'ailleurs. Fait qu'avec les bars, on peut faire, ouais, des chin-ups. Puis, il y a aussi des bars plus basses que l'on peut aller faire, tu sais, nos push-ups avec des angles ou des choses comme ça. Mais il y a aussi la table, tu sais, la classique table à pique-nique. On peut faire des triceps dessus. Puis, dans le fond, moi, j'utilise presque rien. Tu sais, je pourrais avoir juste du gazon, puis je serais bien heureuse. En fait, c'est ça que mes clients, dans le fond, au parc, quand je donne les mouvements primitifs, on n'a pas de table à pique-nique, rien. C'est juste le gazon, puis on est bien heureux. On est nu-pieds, on s'entraîne nu-pieds, connectés avec le gazon, puis c'est ça. Ah, ça, c'est génial. Une découverte que Vince a faite aussi proche de chez nous, c'était dans une cour d'école. Des fois, on oublie, mais il y a des cours d'école qui sont accessibles en dehors des heures de classe. Puis il n'y avait pas de gazon, fait qu'il y a certains mouvements qu'on ne pourrait pas faire, mais c'était une belle cour d'école où il y avait comme des billots de bois bien solides dans le sol. Il y avait des pneus, aussi des demi-pneus sur lesquels on pouvait utiliser les fameux les barres à ballon poire. Tu sais, quand il n'y a pas justement d'installation de TrekFit dans notre parc, les barres à ballon poire, ça était devenu justement les barres à chin-up à Vince. Mais encore une fois, c'est d'arriver avec un autre œil sur ce qui nous entoure. Puis au lieu de dire, ah, c'est un pneu pour les enfants, c'est de dire, ah, ben, tu sais, je peux faire un je peux mettre lunge. mes pieds, je peux mettre mes fesses. Je peux sauter par-dessus. Ouais. Je peux pratiquer mon équilibre. Mais comme tu dis, il faut que c'est ça. Fait que d'une part, repenser son environnement, mais aussi avoir une certaine connaissance des mouvements qu'on peut faire. Puis c'est là l'intérêt de fouiller en ligne ou d'aller dans des ateliers comme les tiens pour avoir un certain un point de départ. C'est ça. Exactement. Puis les gens qui viennent à tes cours, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils te trouvent, mettons, pour la première fois? Qu'est-ce qu'ils te disent en général? Ils se trouvent pas en forme. Ils me disent oh mon Dieu, que je suis pas en forme. Fait que c'est ça la première réponse. Ils trouvent ça intéressant. C'est sûr que les mouvements primitifs, c'est vraiment du jamais vu pour tout le monde. Puis ils trouvent ça plus difficile que ça en a l'air. C'est vrai que c'est plus difficile que ça en a l'air. Puis là, dans le fond, c'est là qu'ils viennent découvrir un peu, prendre conscience, je pense, qu'ils ne bougeaient pas assez ou comment leur corps réagit à certains mouvements. Donc là, ils viennent découvrir, des fois, ils sont comme « Oh, j'ai pas de coordination ». Là, ils découvrent qu'ils n'ont pas de coordination ou moins de flexibilité des hanches ou peu de mobilité de ce côté-là. Ah, j'ai à travailler ci et ça. Fait que dans le fond, ça vient autant pour des gens qui en ont jamais, qui sont peu actifs ou qui n'ont jamais fait d'animal flow, autant pour des athlètes qui travaillent vraiment dans leur sport spécifique. Ils viennent ici découvrir d'autres, mettons, peut-être des lacunes qu'ils ne savaient même pas. Ah, je suis moins flexible dans cette position-là. Fait que ça vient vraiment aider à travailler ou à améliorer plusieurs des gens. Puis pour les gens qui sont peu en forme ou en découverte, dans le fond, d'exercice, c'est un bon début parce que c'est vraiment pas, il n'y a pas d'impact. On est près du sol. C'est vraiment des mouvements qui se font près du sol. C'est ça, peu d'impact. Donc, peu de chances de se blesser aussi. Donc, c'est vraiment un soft, un départ. C'est quand même difficile parce que les gens ils me disent « Oh mon Dieu, c'est ça, c'est dur, je pense pas, mais je pensais pas que c'était comme ça. » Mais ils ressortent tout le temps vraiment heureux de leur pratique. Puis, ça, je suis vraiment contente de partager ça puis de voir que s'entraîner autrement, c'est quand même
bien reçu, puis que les gens sont ouverts quand même. Tu sais, il faut quand même que tu sois ouvert pour venir à mon cours, parce que, tu sais, faire la grenouille dans un parc, c'est pas tout le monde que, tu sais, ils sont comme, ah oui, on fait ça pour vrai. Puis maintenant, semaine après semaine, ils sont comme, ah, t'as-tu vu, mon canard, il est meilleur. Tu sais, ils sont vraiment contents d'avoir un meilleur canard, tu sais, tu comprends? Fait que c'est vraiment le fun. Mais ça allait être une de mes questions. Est-ce que les gens sont intimidés à l'idée de faire ça? Tu sais, comment. Ben ouais. J'imagine que les gens qui sont à tes cours ont une certaine ouverture pour avoir choisi d'être Ouais. là en lisant la description. Mais comment est-ce que toi, tu fais pour créer une ambiance où les gens sont à l'aise de faire ça en Ouais, ben public, c'est mettons? ça. Ben, ouais, ben en fait, moi, je les rends à l'aise. Je rends ça drôle. Ah ouais, la grenouille, hein, le canard. Donc, c'est ça. Puis, ils sont là, puis toutes les autres le font. Donc, ils le font aussi. Les gens sont curieux. Tu sais, on est au parc, là, en plein milieu de tout le monde. Puis, j'ai eu des gens qui nous regardaient. J'ai eu des gens qui sont venus s'approcher. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la pratique? Donc, il y a plus, ouais, les gens sont plus ouverts, plus d'ouverture. Voilà, c'est plus de rendre ça le fun, tu sais. Puis moi aussi, c'est ça le but, c'est de s'amuser. Tu sais, c'est pas toujours obligé d'être difficile et peut-être, tu sais, je veux pas dire chiant, mais tu sais, Pénible, trop mettons. dur et ouais, et pénible pour s'entraîner parce que souvent, le départ, le retour à l'entraînement ou le départ, c'est souvent une étape difficile, tu sais, puis mentalement, faut que tu sois prêt, puis il faut que tu veuilles. Donc, je pense que les gens qui sont venus à mon cours au parc, c'est vraiment des gens qui voulaient, tu sais, ressortir du COVID, tu sais, repartir quelque chose, qui étaient intrigués, dans le fond, à s'entraîner avec leur propre poids de corps d'une façon différente. Donc, c'est ça, j'amène ça juste comme un jeu, là, on a du fun, puis on... Fait que c'est vraiment le fun, parce que là, les gens, ils reviennent, puis là, ils commencent à se connaître, puis sont Mhm. bien contents de faire tous les animaux. Ce qui est génial, c'est que c'est ça, je pense que Nomad Fitness, tu as mis le doigt aussi sur. Tu sais, c'est harmonieux avec une autre grande tendance que tu mentionnes, qui est celle du jeu dans l'entraînement, parce que j'ai l'impression que le monde du fitness peut être tellement sérieux puis intimidant parce que c'est beaucoup un accent, mettons, sur des fois plus l'apparence, puis tu as l'impression des fois, ou tu sais, la force ou l'agilité, puis tu as l'impression qu'il faut déjà être fit pour rentrer dans cet univers-là. Tu sais, je pense que les gens se Ouais, disqualifient beaucoup en se disant, mais je suis pas assez en forme pour commencer une pratique, pour être encore plus en forme, tu sais. Puis je pense qu'il y a un autre mouvement qui est beaucoup celui de ramener le jeu chez les adultes. Puis de dire, on peut se prendre moins au sérieux, puis juste le faire pour le fun, puis pas penser juste toujours à brûler des calories, puis à ce qu'on a l'air, en bout de ouais, ligne, tu sais. ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai eu une cliente aussi, puis elle était comme, oh, il me semble que je devrais aller au gym pour être plus en forme pour faire ton entraînement. J'étais comme, non, non, tu vas devenir meilleure avec mon entraînement. Puis là, elle a resté, puis elle est comme, oh my God, je vois déjà, tu sais, je suis meilleure, je bouge mieux. C'est parce que j'ai l'impression que aussi ma pratique est un peu, ben, tu sais, un peu méconnue. Donc, ils savent pas trop où, il n'y a pas de référence. Tu sais, quand tu fais un chin-up ou 5 chin-up, tu sais que tu deviens plus fort puis que tu viens comme atteindre un objectif. Tandis que moi, mes mouvements, oui, tu vas les faire mieux, mais derrière ça, tu vas aller chercher peut-être de la flexibilité, peut-être que tu vas te pencher mieux, peut-être qu'au travail, tu vas être mieux, faire mieux ton action, tu vas aller chercher de la mobilité que tu avais peut-être moins avant, mais ça, c'est pas vraiment quantitatif. Le mot, je Mhm. sais plus le mot, mais tu sais, ça se compte moins. Puis tu sais, c'est aussi, peut-être ça va prendre du temps avant que tu perdes tes 5 ou 10 livres. Tu sais, moi, c'est vraiment pas mon but, puis je le dis à mes clients aussi. Je suis pas là pour faire perdre du poids, puis on est là pour s'amuser, puis je suis là aussi pour t'aider à aimer t'entraîner. Tu sais, c'est ça aussi le but, c'est que ça soit le fun, puis que tu aies le goût de le faire. Tu sais, si, comme on disait tantôt, c'est trop de la performance ou trop difficile, ben, c'est ça, tu vas abandonner après quelques instants. Puis, tu sais, cette pratique-là aussi, si tu as des enfants, là, eux Mhm. vont être meilleurs que toi à faire justement la grenouille ou le canard. Tu sais, comme mes neveux, ils sont comme, ben oui, moi, je suis capable. Puis là, ils le font quasiment mieux que nous. Tu sais. Fait que se rappeler de où on vient, puis qu'est-ce qu'il y avait avant. Fait que c'est ça aussi.
Absolument. Quand on regarde des enfants, Vince puis moi, on a fait quelques séances de photos avec des familles, puisqu'on est. C'est une de ces pratiques, c'est de faire de la photo comme lifestyle, en guillemets, là, prendre des familles dans leur quotidien. Fait que pas dans le glamour, puis pas devant un fond blanc Sears, là, qu'on on se met tout beau. Là. Puis ce qui nous a fascinés aussi, c'est comme des mois plus tard à retourner voir les photos. Puis observer des choses comme, tu sais, c'est pas ça qu'on photographiait, mais là, tu remarques, les enfants squattent parfaitement bien, vraiment souvent. Ils jouaient à ramasser des roches. Les fesses au sol. Les fesses au sol, puis on a un peu la perception, j'ai l'impression, la perception socialement que vieillir nous enlève des capacités tout naturellement. Mais non, c'est qu'on fait plus ces mouvements-là, fait qu'on les perd, mais si on continue de les faire, on les garde, ces capacités-là, tu sais. Récemment, je faisais des recherches sur comment l'humain bouge puis dort dans des sociétés, mettons, chasseurs-cueilleurs, ou juste en Asie, même en ce moment, où le squat est beaucoup plus populaire. Puis tu vois des personnes de 95 ans qui font des squats parfaits, qui cuisinent en squattant, puis ça n'a pas l'air douloureux, tu sais. Puis j'ai l'intuition qu'ils n'ont pas les problèmes de dos qu'on a ici, tu sais. Fait que j'aime comment tu l'amènes, que ça devient un moment aussi parent-enfant ou adulte-enfant qui est significatif, puis qui peut... qui peut juste être stimulant aussi. Oui, non, c'est ça. Ça peut rapprocher ou ça peut, tu sais, juste donner le goût de recommencer ou de bouger justement autrement, en s'amusant. Donc, c'est vraiment comme pas de... Il n'y a pas vraiment de performance ou de... Tu sais, on s'améliore. Puis c'est aussi beaucoup créatif. Tu sais, justement, faire des flows, c'est de mettre des... C'est comme un peu une danse. Tu sais, je dirais que c'est un peu comme... Ça devient éventuellement, quand tu connais les mouvements, un peu comme la capoeira, c'est mixé avec du yoga. Tu sais, c'est comme un peu plein de choses mixées ensemble qui fait juste te laisser aller d'une façon que ton corps veut bien bouger. Puis tu bouges de mieux en mieux parce que tu as pratiqué, parce que tu as ouvert dans le fond, plus tes hanches, t'es ouvert, t'es plus flexible tes ischios. Donc là, ça te permet d'aller chercher un autre mouvement encore plus fluide. Il y a aussi, c'est ça, la fluidité dans tout ça, mixé avec la puissance. Il y a des mouvements plus lents. C'est bouger aussi avec la vitesse de tout ça. Fait que c'est vraiment comme un peu un art. C'est vraiment de bouger autrement. Mais ça, c'est la partie plus mouvement primitif et tout, mais il y a aussi, je fais aussi de l'entraînement, fonctionnel. Donc, fonctionnel, comme on a dit tantôt, c'est justement les mouvements qui sont utiles dans la vie de tous les jours. C'est justement ce squat-là que souvent les gens se penchent pour aller chercher quelque chose, puis là, ils ont mal dans le dos. Moi, cette position de squat-là, comme les enfants font, là, quand ils jouent, je l'utilise à tous les jours. Dès que je suis comme penchée, je vais être en squat. Donc, c'est ça, c'est d'aller chercher les mouvements que les gens utilisent dans leur vie, mais qui font peut-être pas correctement ou devraient aller chercher une autre force, une autre souplesse dans ces mouvements-là. Donc, c'est ça aussi. Oui, pas de problème. Les mouvements fonctionnels, c'est ça aussi ce que j'apprécie de ton approche, c'est que l'entraînement, on voit souvent ça comme quelque chose d'isolé du quotidien. Puis c'est des mouvements qui sont un peu des fois aliens à notre quotidien. Comme tu disais, apprendre à faire un chin-up puis de voir sa progression en disant « OK, je suis capable d'en faire 10 », il y a quelque chose qui peut être stimulant là-dedans. Mais si tu n'as jamais grimpé à un arbre ou à faire quoi que ce soit dans ta vie quotidienne où tu grimpes, tu ne vois pas toujours le transfert entre ce que tu fais dans un gym fermé et ce que tu fais à la maison. Puis je pense qu'il y a un émerveillement qui arrive quand tu vois comment bouger dans un parc finit par te rendre meilleur, plus à l'aise au quotidien puis simplifie ta vie. C'est quelque chose d'aussi simple que de monter des marches, que ce ne soit pas forçant ou essoufflant. J'imagine les gens, comme tu dis, c'est dur de quantifier l'impact de ton entraînement, mais qu'on finit par remarquer ces petites choses-là. De dire, j'ai un petit peu moins mal au dos, Puis, en tout cas, moi, je trouve ça beau d'essayer de sortir de toujours la performance ou de dire, OK, je vais aller faire l'entraînement à Karine, puis parce que c'est comme 500 calories rapides, puis là, dans un mois, je vais avoir perdu du livre. Il y a quelque chose de moins chaleureux puis humain, je pense, de bouger juste pour perdre du poids. Mais si on le fait dans le jeu, ça va mener au même résultat, je pense, éventuellement. Oui, c'est ça. Puis c'est de commencer par là. Peut-être qu'éventuellement, après
la pratique avec moi ou en jumelant la pratique avec moi, tu peux aller performer. Tu sais, moi, je suis un athlète de Jiu-Jitsu quand même haut niveau, je fais des compétitions internationales, mais cette pratique-là, c'est un peu comme du yoga, tu sais, tu sors de ce que tu fais habituellement, puis tu viens ajouter quelque chose de différent qui va t'apporter d'autres attributs. Puis justement, pour les athlètes, les mouvements primitifs, c'est tellement wow, tu sais, c'est d'aller vers autre chose. Puis justement, encore mobilité, flexibilité, coordination, c'est des trucs, dans le fond, que d'aller bouger autrement. Tu sais, j'en vois des athlètes qui sont super bons, mettons, en kickboxing ou en champion de, tu sais, d'arts martiaux ou peu importe. Puis je leur dis de faire un canard ou tenir un beast ou, tu sais, des mouvements primitifs. Ils sont comme, ah, mon Dieu, c'est difficile, tu sais. Fait que tu vois comme, c'est pas les mêmes, c'est beaucoup de stabilité, ça vient chercher d'autres petits mouvements. Donc, c'est vraiment, je pense que ça peut être jumelé. Tu sais, tu peux faire autant ton sport ou aller au gym puis faire des gros squats ou faire du crossfit, mais complémenter avec un peu, tu sais, une demi-heure de mouvement primitif ça peut être aussi un échauffement. Tu peux t'échauffer, dans le fond, en faisant un peu tu sais, ça devient quand même essoufflant, puis ça peut être un échauffement actif assez le fun, dans le fond, d'aller chercher tous les petits muscles avant de faire ton propre entraînement. Fait que ça peut être mixé vraiment beaucoup avec tout ce que tu fais. Autant que tu peux le faire comme en récréatif de temps en temps, autant ça peut être une pratique vraiment intense, générale, je fais juste du mouvement primitif, autant que ça peut être comme un échauffement ou s'amuser ou juste, voilà. C'est vraiment pour tous. Ben oui, parce qu'on pense souvent comme à l'activité physique, on pense de dire, OK, les gens qui ne bougent pas peuvent être concernés, mais même les gens qui bougent, si on bouge toujours de la même façon, on développe notre corps d'une certaine façon, puis on peut créer des déséquilibres où on peut se blesser à la longue parce qu'on crée des tensions, on use certaines parties de notre corps plus rapidement que d'autres. Puis la spécialisation sportive ne va pas nécessairement amener à la santé. Ça aussi, c'est dans notre esprit, tu sais, on a l'impression que les athlètes de haut niveau sont comme en santé parfaite, mais pas nécessairement. S'ils ont des débalancements ou s'ils sont comme perpétuellement comme stressés ou épuisés. Puis eux aussi, on gagne à explorer des nouvelles façons de faire, comme soit plus en douceur ou à développer d'autres parties de leur corps. Puis j'aime comment tu le formules. C'est pas en compétition, là. C'est pas de dire il faut que je m'entraîne soit de cette approche-là ou de cette approche-là. Tu sais, les gens peuvent faire plusieurs choses en même temps, puis ça va juste créer des gens plus complets, j'ai l'impression. Tu sais. Voilà. Tu sais, moi, en fait, c'est ça, c'est que je viens en fait chercher tout qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport, moi, dans ma vie. J'ai essayé, comme je touche à tout. Donc, le mouvement, puis, tu sais, d'un à l'autre, comment bouger. Puis, tu sais, le départ de la gymnastique, tu sais, dès l'âge de 4 ans, je faisais de la gymnastique. Donc, ça m'a permis. C'est quand même assez complet, là, la gymnastique, dans le sens on connaît un peu la motricité, puis on développe beaucoup d'aspects de notre corps, beaucoup de force et tout. Mais après, tu sais, Jiu-Jitsu, Taekwondo, j'ai fait de la planche, du wakeboard, soccer, tu sais, c'est ça, vélo de montagne, name it. Je pense que c'est tous ces sports-là, en fait, que j'ai mis ensemble qui fait de qui je suis ou la pratique dont je suis consciente que bouger d'une façon ou d'une autre, en fait, on a besoin de plein d'éléments, dans le fond, pour être une personne plus globale, en fait, et mieux équilibrée ou je sais pas comment tu peux appeler ça, mais c'est ça. Fait que moi, en fait, c'est moi aussi, c'est ma personnalité d'avoir été d'un entraînement à un autre, puis d'avoir vécu et touché un peu à tout ça. Ben, je me rends compte que le mouvement, puis d'explorer d'autres aspects que notre peut-être sport principal, c'est vraiment intéressant. Puis tu deviens une personne un peu plus complet. C'est sûr que moi, encore là, tu vois, j'ai commencé le calisthenics, puis je fais des mouvements, j'ai des réflexes de gymnastique des fois qui ne s'approprient pas. Tu sais, comme toi, tu fais un peu de CrossFit, mais je pense un peu. Le keeping, tu sais, c'est quoi le keeping? Mais quand tu fais des chin-ups, mais en swingant,
Mais moi, mon swing est vraiment différent parce que je faisais de la gymnastique, puis c'est comme un autre Sur sorte une de swing. barre, Fait que, tu sais, c'est c'est ça? ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu bouges. Notre corps, comme tu disais tantôt, est comme apprend d'une façon à bouger. Puis des fois, on a des réactions qui restent. Puis c'est le fun d'aller jouer ailleurs, puis de défaire ou d'apprendre d'autres façons, dans le fond, que notre corps. Notre corps, là, il est infini, les mouvements qu'il peut faire. Puis c'est ça, c'est d'explorer ça, puis de créer plein de belles choses avec son corps. Puis j'aime comment chaque expert dans le monde du mouvement, comme tu dis, c'est ce qu'il offre est basé sur sa propre expérience. Il y en a qui ils viennent du monde de la danse, fait qu'il va avoir une partie d'expression corporelle ou d'esthétique dans le corps. Il y en a d'autres, ça va être plus de l'agilité ou un aspect plus athlétique, sportif, d'intensité. Puis je pense que c'est en explorant, comme tu le mentionnes, que les gens vont pouvoir comme essayer des choses puis voir qu'est-ce qui résonne avec eux. Puis il n'y a pas juste une façon de faire, il n'y a pas juste une façon de s'entraîner. Tu sais, quelqu'un pourrait faire des ateliers d'Animal Flow à Montréal dans un parc puis ne vivrait pas la même expérience avec un autre entraîneur qu'avec toi. Tu sais, il y a comme une question de le tester puis d'essayer puis de découvrir des nouvelles personnes puis leurs approches. Ouais, il y a beaucoup ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai un bagage de voyage, de nomade, d'expérience, de beaucoup de sport, de mouvements, d'enseigner, de moi-même faire beaucoup de sport, d'avoir été à plein d'endroits avec de professeurs justement inspirants que moi j'ai un peu cherché de tout ça. Fait que je pense que j'ai plein de saveurs, puis je pense que je suis là prête à partager ça dans le fond avec tout le monde qui le veut bien. Mais c'est ça, c'est d'explorer, que ce soit moi ou que ce soit un autre entraîneur, d'explorer. Ça se peut que tu ailles au gym puis que tu colles pas à ce gym-là aussi. Ça peut être un autre gym, ça peut être la façon de s'entraîner. Donc, c'est ça. Moi, j'ai toujours exploré en voyageant, mais exploré aussi les sports. Fait que c'est ça. C'est génial. Puis j'ai hâte de suivre ton aventure puis de voir aussi avec les années, là, quand tu vas voyager partout dans le monde, comment tu vas ramener une petite partie de chaque pays ou de chaque ville avec toi selon ce que tu vas avoir découvert. C'est ça qui est beau aussi, c'est que ta pratique n'est pas fixe dans le temps. Tu sais, elle évolue. Tu vas continuellement rajouter des nouveaux mouvements puis après les repartager aux gens. Ouais. Donc, dans le fond, tu as un cours tantôt, peut-être, s'il ne pleut pas à Montréal. Peut-être. Fait qu'il nous reste quelques minutes. J'avais des petites questions pratico-pratiques pour toi. Pour les gens qui disent « OK, cool, j'aimerais ça essayer », puis sans nécessairement aller faire un atelier de groupe, peut-être dire même aujourd'hui dans mon salon ou moi-même dans ma cour, je vais essayer de faire quelque chose. Oui. Dans mon cas, à moi, je vais tester ton entraînement sur la route. On va prendre des photos, documenter ça. Fait que des petites questions pratico-pratiques comme, là, j'avais les endroits en tête, fait où t'aimes aller. Selon les saisons, en fait, puis les températures, est-ce que, question comme ça, l'hiver s'en vient, est-ce que toi, tu t'entraînes dehors en hiver aussi? Non, parce que j'aime pas trop le froid. J'ai toujours été dans le sud. C'est la première hiver depuis 3 ans que je suis ici. Okay. Ça va être difficile. D'habitude, oui, je m'entraîne l'hiver en Australie. Donc, ouais, non. Je choisis un gym pour m'entraîner, par contre, un local. Mais sinon, à la maison, on peut faire à la maison sans problème. Ça prend pas beaucoup d'espace. Sinon, peut-être que cette année, si tu ne peux pas te sauver au soleil, tu vas rajouter des animaux comme les ours polaires ou dans la neige. On a joué à Balmol. L'ange. Réinventer l'ange, comment on peut... Mais j'ai coaché à Balmol, puis un hiver, eux, la ligue où j'étais avait une tradition de faire un match dans la neige. Puis tu sais, si on pense à comment une balle peut être frappée dans la neige, puis comment on joue dans... Tu sais, ça semble tellement impossible, mais ça a été fait. Moi, ça m'a un peu ouvert une perspective de dire, si les gens aiment le froid et l'hiver, il y a encore moyen de... Oui, tout se fait. Hein.
Ouais, c'est ça. Moi, je donne encore mes cours dehors. Là, il fait pas si froid, on est vraiment chanceux, mais ça va être jusqu'à temps qu'on gèle les doigts sur le gazon, je pense. Fait que, Mhm. selon la température, tu vois, quand il pleut, on en a fait un peu. On était vraiment une tribu qui se tenait, qui a voulu faire sous la pluie, mais quand les orages sont arrivés, on a dû arrêter. Mais ce soir, il annonce un peu de pluie. On verra si c'est de la grosse ou de la petite pluie, mais en Mhm. principe, on le fait quand même. Mhm. Il y a quelque chose de le fun de s'entraîner dehors, de reconnecter avec la nature de cette façon-là, là, tu sais, de remarquer le vent, euh, comme tu dis, toutes les sortes de pluie qu'il y a, puis quand on a essayé un entraînement de rugby récemment, puis il n'y a jamais plu autant sur moi. On était complètement trempés. J'aurais pu remplir un seau avec mon linge si je le tordais. Puis il y a un moment où c'était inconfortable, puis après, ça devient le fun. Tu sais, on dirait que tu Ouais, redeviens un enfant qui aime sauter dans une flaque d'eau. ouais. Je pense que je vais essayer de moi-même aussi sortir dehors, même quand il pleut, en fait. Ouais, il pleut pas mal, là, Là-bas, chez oui. vous. Ouais, on est sorti prendre des marches. On est arrivé, on n'a pas vu le soleil pendant une semaine. Il y a plu tous les jours, anormalement beaucoup. Il y avait plein de brouillard. Puis on s'était équipé pour la pluie en prévision de ça. Fait qu'on a quand même marché dehors, mais on n'avait pas fait des hikes, mettons, sur la grosse pluie. Mais je me suis dit, OK, il Ouais, faut vivre avec la nature de cette façon-là quand même. Tu sais. Mais bon. mais oui. Donc, si jamais je teste l'entraînement dans de la neige, je te le dirai. Ouais. Fait qu'on tes objets préférés pour ton entraînement, fait que tu as mentionné des élastiques, tu sais, les gens peuvent prendre toutes sortes de poids. Si, mettons, tu avais à repartir en van bientôt, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, OK, ça, j'aimerais ça l'ajouter à mon coffre à outils? Euh, ben, c'est sûr que j'aimerais avoir, tu sais, dans le fond, un TRX ou quelque chose comme ça pour se suspendre. Que ça soit, ouais, c'est ça, un TRX, tu peux l'accrocher à ta vanne si c'est, bon, si c'est prévu pour ça, puis si c'est solide, mais sinon, ça peut être accroché à un arbre. Fait que, on vient se soutenir, faire des exercices, dans le fond, avec beaucoup de bras, beaucoup de haut du corps, dans le fond, avec notre propre poids de corps, mais en utilisant comme un peu de la suspension. Sinon, c'est ça, c'est des affaires petites qui se transportent bien. Sinon, je pense qu'on peut vraiment tout trouver dans la nature. C'est sûr, peut-être un kettlebell aussi, que c'est vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec seulement un kettlebell, puis on choisit son poids, là. Pas trop lourd. On n'a pas besoin de lourd, on fait plus de répétitions, puis voilà. Mais non, tapis de yoga peut-être pour les petites roches sur Mhm. la route, mais sinon, Mhm. c'est ça. Ouais. C'est vrai, des fois, le tapis de yoga, ça fait du bien juste pour délimiter l'espace. Puis, tu sais, si on est sur la route, puis des fois, on est dans des hôtels, ben, tu sais, il y a des planchers. Moi, j'aime ça vivre au sol, mais il y a des planchers qui sont peut-être plus propres que d'autres. Fait que Oui, non, c'est c'est sûr. c'est comme, on peut faire les choses directement au sol. Tu sais, on peut faire du yoga comme sur le gazon sans avoir besoin d'un tapis absolument. Tu sais, mais il y a des endroits où ça peut être pratique de, Ouais. de recouvrir le plancher, savoir. Mais comme tu dis, tout ce qu'il y a dans la nature, fait que prendre des roches. Tu sais, c'est selon l'endroit dans la nature où on est, là, utiliser des roches, des branches. Ouais, des roches, ouais, des troncs d'arbres, ça peut être, c'est ça, puis pique-nique, ça peut être, je sais pas, le rebord de votre van, ça peut être un rebord de trottoir, ça peut être, il y a tellement, tu sais, dès que c'est un peu élevé, que c'est ça, une surface élevée, ben, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Sinon, un mur dont on peut s'appuyer, on peut faire beaucoup de choses avec un mur. Ça peut être aussi un arbre, ça peut être un poteau, c'est ça. Donc, Puis même de utilisation chercher, de... tu me fais réaliser, on a peut-être tendance à chercher des surfaces égales. Tu sais, on s'imagine un plancher de gym ou un plancher de maison en disant, il me faut un endroit plat, mais de grimper des surfaces inégales comme une roche qui n'a pas Ouais, un top ou. côte, tu sais, une Mhm. côte, là, ben, tu peux courir incliné dans une côte, c'est ça. Ouais, il y a plein de possibilités. Il faut être créatif, encore une fois. Mhm. Faut aussi, c'est ça, faut aussi s'inspirer. Hein, on a le droit, là, on a ça, on est chanceux maintenant avec les réseaux sociaux et tout. On peut s'inspirer de plein de gens partout dans le monde aussi qui ont plein de bonnes idées. Puis après ça, ben Mhm. toi aussi, tu partages tes idées que tu as eues. Puis là, ben,
C'est infini. C'est ça qui est c'est ça qui est drôle, hein? C'est que ça peut être intimidant, qu'il n'y a pas de limite, tu sais, puis tu sais plus par où commencer, mais en même temps, c'est ça qui est le fun, qui devient un jeu, c'est que tu as la permission d'adapter les choses. Il n'y a pas de règles, tu sais, il y a pas de mauvaise façon de faire ou d'objet. Si ça fonctionne pour toi, puis que le mouvement, mécaniquement, il y a une façon de quand même bien bouger le corps, mais, mais tu as la permission toi-même, même comme apprenti, d'explorer puis d'inventer des choses. Je pense que ça peut devenir amusant. Fait que si les gens veulent te suivre, en fait, puis s'inspirer à partir de ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur le web? Sur Instagram, c'est ma plus grande plateforme. En fait, c'est Karine, la petite barre en dessous, Nomade Fitness. Nomade, pas de E, c'est en anglais, je suis désolée, mais voilà, j'ai parti ça en Australie, fait que c'est Nomade, pas de E. Et aussi sur Facebook, Nomade Fitness, encore là, on peut, je sais pas s'il y en a d'autres, par contre, je crois pas. Je pense que je suis quand même une des seules. Écrire Nomade Fitness, puis vous allez voir mon logo. En fait, c'est comme mon logo, il est vraiment le fun. Si vous voyez, c'est un triangle dans le fond, puis il y a une branche de palmier dans le fond qui sort du triangle. Mais le triangle, c'est pas juste un triangle, c'est un conifère. Ça représente le sapin, en fait. Ça représente le Canada, en fait, d'où je viens. Puis la branche, dans le fond, de feuilles de palmier, c'est où je vais. Souvent, c'est dans le chaud, fait que c'est beaucoup de palmier. Donc, ce logo-là, c'est pas le même, mais j'ai un tatou qui ressemble beaucoup à mon logo, qui a été inspiré, dans le fond. Mon logo a été inspiré de mon tatou, en fait. Donc, de où je viens et où je vais. Donc, voilà mes deux plateformes. Et là, je suis en train de faire mon site Internet aussi, qui va être prêt de très, très bientôt. Donc, ce site Internet-là va être en lien sur Facebook et sur Instagram. Il va y avoir le lien dessus pour aller jeter un coup d'œil. Génial! Puis si jamais là, on peut voyager normalement bientôt, est-ce que tu as un pays sur le top de ta liste en ce moment? Bonne question. Je pense que je voudrais aller en Amérique du Sud. Genre, vraiment aller Bolivie, Chili, ces trucs-là. Vraiment, pas vraiment pour l'entraînement, mais vraiment juste pour explorer l'Amérique du Sud, latine. J'ai été beaucoup en Asie, en Australie et tout. J'aimerais ça, aller voir l'Amérique du Sud. Mais je pense que ça sera pas pour bientôt, par contre, je pense. Bon. Fait que d'ici là, on peut aller te voir à Montréal. Oui! Ce qu'on va faire à notre retour de la Colombie-Britannique, aller faire la grenouille ou le canard. S'il ne fait pas trop froid, en fait, on va peut-être ben sinon vous allez le faire dans mes entraînements. Je vais vous faire un bel entraînement que vous pouvez faire sur la route. Vous allez faire la grenouille sur le bord d'autoroute. Bon. Ben, super. Merci, Karine, pour ton temps. Fait que, comme je te dis, on va documenter notre expérience, partager ça avec toi, puis on va se rencontrer en personne, en fait, pour s'entraîner dans quelques semaines. On va se voir en vrai. Excellent! J'ai hâte de vous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis bon entraînement tantôt. Merci! Salut! Bye!